faire paniquer Abdel Djebaï, le fait d'être coupé à l'arcade. C'est peut-être même sous l'arcade. J'ai peur que ce soit plus grave qu'on peut le penser. Et la fin de cette reprise avec la blessure du champion de France qui pourrait changer les données de ce combat. Le palais des sports de Berck-sur-Mer surchauffé par les supporters de Franck Pat. Effectivement. On voit les échanges très durs dans cette troisième reprise. Ouais, et puis remise immédiate de Franck Pat qui touche sévèrement Abdel Djebaï. Début du quatrième round, championnat de France des poids légers. Le tenant du titre, Djebaï, short rouge, qui domine pour l'instant mais qui est blessé. À l'arcade sourcilière droite. Les uppercuts. C'est pas mal, travail au corps, il remonte à la face une fois de plus. Abdel Djebaï. Il est fort physiquement, Djebaï, on le sent, il ne veut pas reculer. Il ne veut pas céder un centimètre de terrain. Christophe, il n'y a aucun des deux hommes qui veut céder. Comme ça, le problème est réglé. Ouais, petite gauche là de Franck Pat. Ils ont décidé de faire une épreuve de force tous les deux. Il est coupé à la paupière, Abdel Djebaï. J'ai peur que malheureusement que ça se complique. J'espère que c'est bien soigné dans son coin. Ouais, ça va le gêner forcément dans son champ de vision. Ce travail de crochet sape au corps. Encore un choc de tête. Et remontrance de ce Dolpierre. Ça ne plaît pas au public, bien sûr. Non, mais c'est normal. Puisque le public, il est derrière Franck Pat. Il faut les ouvrir un petit peu plus, les uppercuts, pour qu'ils puissent passer, ne pas travailler aussi près. Ou le crochet de branche qui est passé de Franck Pat. Et la droite maintenant. Oh, quel combat. Ça, on vous l'avait dit, on s'y attendait, un combat dur. Oh, les crochets. Et ça saigne à nouveau abondamment. Le petit retrait du buste là pour éviter cette gauche. Heureusement d'ailleurs. De la part d'Abdel Djebaï, clairvoyant. C'est pas mal ça. Un coup bas, involontaire. J'espère que ça ne va pas perturber le champion de France, cette coupure. Crochet gauche encore qui arrive. Travaille avec des coups larges au corps, Abdel Djebaï. On lui demande de travailler avec ses directs du bras avant dans le coin d'Abdel Djebaï pour garder effectivement la distance. Attention à droite. Le crochet droit. Il a touché encore Djebaï. Des coups nets, puissants. D'ailleurs, c'est peut-être le coup le plus net dans cette quatrième reprise. Et fin du round. Quel combat superbe en tous les cas. Allez, ce serait bien d'aller faire un petit tour dans le coin du champion de France. Ouais. Pour voir la blessure surtout. La gravité de la blessure, la profondeur. L'importance de la coupure. Voilà, on revoit cette série de 3, 4, 5 coups
du champion de France pour tenter. Vous voyez le petit coup de tête. Voilà. Bon. Oui. Hein? On dira qu'il était involontaire pour être, on dira. Pour être gentil. Voilà. C'est vrai que c'est pas recommandé. En revanche, la remise immédiate de Franck Pat était bien donnée. Crochet gauche. Et on s'affaire bien sûr dans le coin du champion. Autour de cet œil droit. Alors que débute le 5e round. Et plus le combat, plus le round, pardon, c'est ce que j'allais dire. Passe et plus le combat se durcit, c'est super. Enfin, c'est super, c'est bien parce que c'est vraiment un très beau combat. On attendait un combat de titan, on n'est pas déçu. Ah non, pas du tout même. Les deux hommes s'y attendaient également. Hein. Oui, parce qu'on a été voir l'un et l'autre et je pense que ce sera le dernier qui cédera physiquement, hein, Christophe. Car dans la tête, ils sont très costauds. Attention, le choc de tête encore là sur la rentrée. C'est fréquent lors des oppositions droitier-gaucher. Avec une belle série là du challenger. Voilà, c'est bien, c'est direct du gauche. Ça lui permet de marquer des points et surtout de ne pas prendre de coups. Le champion de France, Abdel Djebaï. Il frappe Abdel Djebaï. Les coups font mal. Encore une petite droite là qui est passée. Et la blessure a été parfaitement soignée. Ouais, puisque maintenant, ça ne saigne plus. Ouh là là, la droite, super, sur la rentrée. C'est la deuxième dans cette 5e reprise. Ah, des coups les plus nets sont tout de même en faveur du champion de France, Christophe. Encore, et la remise de Franck Pat avec crochet gauche. Et crochet droit. La droite une fois de plus. Et ça ressonne un petit peu, Christophe, maintenant. Encore une petite droite là sur la rentrée. Franck Pat qui doit s'accrocher. A besoin de récupérer un petit peu sur cette 5e reprise. Un petit peu moins de 30 secondes. On arrive au terme de cette 5e reprise. Une première partie de combat légèrement dominée par le champion de France en titre, Abdel Djebaï. Dans quel pays multiplier autant les expériences? De la furie des moteurs à l'énergie des batteurs. De la musique classique au grand classique chinois. Quand la cuisine oscille entre cantonais et portugais. Entre la cuisine des rues et les spécialités des chefs. Entre les cérémonies aux dieux et les dieux du stade. Entre les spectacles qui illuminent les rues et ceux qui illuminent le ciel. Macao, dans un monde de différence, la différence, c'est Macao. Franck Pat et Abdel Djebaï à l'entame de la 6e reprise de ce championnat de France des poids légers. On entre dans la 2e partie de ce combat et un léger avantage, Stéphane, pour le tenant du titre. Ouais, effectivement, les coups les plus nets sont, même si c'est vrai qu'ils font un grand combat, les deux hommes, mais les coups les plus nets sont effectivement du côté du champion de France. Short rouge, Abdel Djebaï. Rouge. Mais je crois que de toute façon, il va falloir... ça va être le mieux préparé physiquement, hein, Christophe. Oh, la série, là, à la face, c'est la réplique de Franck Pat.
super, c'est pas mal. Le travail de Franck Pat. Et la réaction de Djebaï, comme à chaque fois. Effectivement. Dès que l'un des deux trouve une ouverture, l'autre réplique immédiatement. Ah, ça saigne encore abondamment. L'arcade du champion de France. C'est pas faute que c'est mal soigné, c'est tellement qu'il se donne des coups. Touché sur une petite droite toute seule, il est venu s'empaler sur la droite, Franck Pat. C'est bien ce travail au corps, il va aller chercher loin derrière. Il faut remonter à la face ensuite. Un combat héroïque de la part des deux hommes. Cette blessure qui ne cesse de saigner. Oh, là, le coup qu'il se donne, c'est incroyable. Choc de tête, Djebaï s'est plaint auprès de l'arbitre. On a encore à faire, un grand combat ce soir. Un combat dur. Et on oublie toutes les notions techniques. Ça se passe à l'énergie, au courage. C'est à toi, à moi, et ça, c'est bien de voir ce genre de combat au niveau national. On avait déjà eu un combat terrible entre Jean-Louis Mandingue et Belati Akar. Quel combat. Quel combat. Combat remporté par Mandingue. Et là c'est un peu le même type de combat, Christophe. Le visage en sang de Djebaï, le champion de France. J'espère que l'arbitre ne va pas être obligé d'arrêter ça saigne beaucoup là maintenant. Ça saigne ce combat. Vraiment beaucoup. Ce serait dommage en tous les cas. Et il enchaîne le Franck Pat. Et le public debout là qui encourage son favori. C'est difficile pour Abdel Djebaï dans cette 6e reprise. Franck Pat motivé. Il a réussi à toucher avec son bras gauche. Une bonne reprise pour le challenger. C'est vrai. Une reprise qu'on peut lui attribuer. Et forcément de l'inquiétude dans le coin d'Abdel Djebaï. C'est là où il faut vraiment être très très fort dans le coin. Et revoir en ralenti, voilà, les coups les plus nets sont effectivement du côté du challenger. Regardez, même si les coups sont donnés peut-être en bout de course. Et voilà, le crochet gauche qui double, qui le triple même sur cette blessure. Et ce direct, c'est pas mal du tout en tous les cas ce qu'il a fait. Regardez cette blessure, oui, elle est profonde, elle est large. Mais ça va, il est lucide, Abdel Djebaï, il discute avec son entraîneur. Non, moi, c'est pas la lucide, il est lucide comme vous l'avez dit, Christophe. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout les réactions de l'arbitre. J'ai peur, malheureusement, à cause de la gravité de cette blessure, qu'il soit obligé d'arrêter. Ben là, on aurait besoin du pointage des juges à ce moment du combat. Effectivement. Bon, là, effectivement, c'est peut-être le champion de France qui est en avance. Ouais, légèrement en avance. Enfin, c'est notre pointage à nous. C'est nous. Ça n'engage que nous. Et encore, ça ne m'arrête pas. Dès que le combat reprend. Elle s'est aggravée, la blessure. Il a poussé son adversaire, Franck Pat, réprimandé par M. Dolpierre, l'arbitre. Sous les vivas du public. Oui, mais ça, c'est voilà, c'est normal. Quelle générosité chez ces deux boxeurs, vraiment. Et encore ces coups de tête, ça ne fait pas du bien cette blessure. Oh là là, c'est beau, c'est super. De Pat là qui a touché. C'est bien cette esquive qui lui a permis d'éviter le crochet du gauche à Franck Pat. Ouais, la droite de Djebaï qui est passée. Voilà, le direct maintenant. Il faut qu'il reprenne son travail à distance, le champion.
empêcher Franck Pat d'avancer. Oui, et la droite. On a vu le champion de France grimacer un petit peu. Et le challenger, lui, il encaisse. Il prend des coups de plein fouet. Le crochet gauche du challenger qui est passé. Et voilà, il travaille au corps, il remonte à la face ensuite. Franck Pat. La gauche qui arrive. Ah, c'est à l'énergie, hein. Ça sera vraiment, je vous le répète, mais vraiment celui le plus fort.